أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikoum. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes sur ce cours de grammaire arabe, le cours numéro 2, avec le texte étudié à la Djouloumia. On va commencer tout de suite. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Allahumma zinna ilman nafi'an. Amin. Alors, au premier cours, nous avons vu donc en introduction qui a créé la langue arabe. Donc, Abou Aswad ad-Douali, mort en 69 de l'Hégire, à cause d'une erreur qui s'est passée chez lui, avec sa fille. Ensuite, nous avons vu qui est l'auteur du texte que nous étudions à la Djouloumia, le cher Abou Abdallah Mohammed ibn Daoud, al-Djouloum, al-Sinaji, ta'ala. Un petit hadith de Shafi'i, Allah. On a donc vu les catégories du discours. Donc, elles se divisent en trois: nom, verbe, particule. Le ism, le fi'l, le harf. On reconnaît un nom en langue arabe par le khaft, le tanwin et l'acceptation du alif et du lem. Les particules du khaft, rappelez-vous, c'est le cas jar, c'est pareil. C'est après une particule, min, illa, ala, on met une kasra. Et il y a un deuxième cas où on met la kasra, nous verrons plus tard. C'est l'annexion, le mudaf et le mudaf ilayh. Ensuite, on a vu qu'est-ce que c'est que la définition chez les Arabes linguistiquement. C'est un langage, une communication avec différents moyens, paroles, gestes, signes. Et chez les grammairiens arabes, donc la définition terminologique, il faut 4 éléments qui doivent être réunis pour que la parole soit considérée comme du kalam. Il faut qu'elle soit ladhoun, murakkaboun, mufidoun, bilwada. Mufidoun, bilwada. On a expliqué un petit peu tout ça. On a expliqué le nom, le verbe, la particule. Ensuite, on a écouté on a vu comment enfin, on a vu comment on reconnaît un verbe et la particule. Dans le cours numéro 2, nous allons voir à l'irabe la déclinaison ou la variabilité, comme vous voulez. Ça va être un petit peu court, j'ai fait exprès, parce qu'après, ça va être légèrement plus long. Donc là, on va faire assez rapide. Essayez de bien comprendre ce que c'est que la déclinaison à l'irabe en arabe. Bismillah, Beboul al-Rabi. Al-Irabu wa tahyiru awakhil al-kalim. لاختلاف العوامل الداخلة عليها لذان أو تقديران وأقسامه 4: رفع ونسب وخفض وجزم فليسمه من ذلك الرفع والنسب وخفض ولا جازم فيها وللأفعال من ذلك الرفع والنسب والجزم ولا خفض فيها. Alors là, le shir, il vous explique qu'est-ce que c'est que la déclinaison. C'est la modification de la fin des mots due aux différents agents, awamil, qui rentrent en contact avec eux, qu'elles soient prononcées ou sous-entendues. Alors, il y a 4 types d'irab, de déclinaison, de changement de fin de mot. Rafoun, le nominatif. Al-Nasboun, l'accusatif. Al-Khafdoun, ou Jar, le génitif. Donc, où il y a une particule
harf, toujours avant, ou sinon, c'est un cas d'annexion mudaf mudaf ilayh. Et le quatrième, i'rab al-jazmu, l'apocopée, c'est soukoun, le petit rond que vous voyez des fois qui est écrit. Alors les noms, ils sont soit au cas nominatif, accusatif ou génitif, et jamais au cas apocopée. Le jazm, c'est réservé au verbe seulement. Donc quand vous aurez des noms dans vos textes, ben, ils sont soit marfour, soit mansoub, soit majrour ou marfoud, mais ils seront jamais majzoum. Ensuite, les verbes, ils se déclinent en trois aussi, avec un qui ne fera pas partie de lui. Donc, il sera au cas rafou, au cas nasbou, au cas jazm. Mais vous le verrez jamais au cas génitif à la rafdou. Donc le verbe, vous le verrez soit au nominatif, soit à l'accusatif, soit à l'apocopée avec le soukoun, mais jamais avec une préposition devant comme in, ilar, alar, avec une kasra. Ou au cas jar. Khafdou ou jar, c'est la même chose, hein. C'est le cas avec la kasra. Alors la déclinaison de définition comme d'habitude, linguistiquement, c'est rendre apparent quelque chose, al-idhar, et éclaircir, al-iban. Exemple. Arabtu amma fi nafsi. Lorsque l'on veut exprimer ce qui se trouve à l'intérieur de nous, cela signifierait donc j'ai manifesté ce qui était en moi. Arabtu amma fi nafsi, j'ai manifesté ce qui était en moi. Arabtu, il est au madi, amma fi nafsi, en moi. Les grammairiens, la modification de la fin des mots due aux différents agents, awamil, pardon, qui interagissent avec eux, qu'elles soient prononcées, labzoun ou sous-entendues, takdiroun, pardon, modifier la fin d'un mot, que ce soit un nom ou un verbe. C'est de son état que l'on parle en langue arabe, hein, c'est-à-dire la vocalisation, donc les voyelles à la fin du mot et non la lettre en elle-même qui termine le mot. C'est à la fin du mot, on parle surtout du son que vous entendez, ou a, i, un, an, in. Ou quand on s'arrête avec un soukoun. Donc cette modification de vocalisation est due aux agents grammaticaux qui impacteront l'état de la fin d'un mot. Alors selon la place et la fonction du mot dans la phrase, il aura une voyelle qui lui sera attribuée, ce qui impactera le son de la fin du mot. On en revient donc à la faute de la fille de Abu Aswad ad-Douali, quand elle lui a dit Ma ashaddul harri, qui est une question, selon ce que vous entendez à la fin du mot ashaddu et har, Ma ashaddu al-harri. Et la réponse, donc, qui était une phrase explicative, en fait, c'est Ma ashaddul harra. Ma ashaddul harra. D'où l'importance d'étudier l'irlab, cette fameuse déclinaison, ce fameux changement d'état, qu'à travers les voyelles qui sont attribuées aux différentes fonctions des mots dans la phrase, afin d'être bien compris. Dans certains cas, les agents grammaticaux feront que le mot soit au cas raf,
d'autres au nasb, etc., etc. On verra qu'il y a des prépositions, des agents spéciaux, vous verrez, qui mettent le nom au canasb ou raf. Et puis il y a aussi des prépositions pour le verbe, qui mettront le verbe à certains cas aussi. Nous verrons cela plus tard. Ensuite, les différents états donc, qui modifient la fin des mots. La damma, le son ou sous-représentant entraînant le rafun. La fatha, ou son représentant entraînant le nasb. Son représentant pourquoi? Parce que vous verrez que des fois, il y a certaines lettres qui remplaceront la damma comme marque du raf pour reconnaître le nom, comme quoi il est marfou. Ensuite, la fatha, ou son représentant, c'est le cas nasbun. La kasra, donc le i, son représentant entraînant le jar ou le khafdou. Et ici, j'ai bien mis le jar aussi, c'est la même chose. Et donc le sukun et son représentant ou ses représentants, j'aurais dû mettre au pluriel, entraînant le jazm. Ce changement peut être soit explicite, lafzi, soit implicite, sous-entendu, taqdiri. Donc nous verrons, par exemple, regardez ce qui est explicite, lafzi, c'est lorsque rien n'empêche que l'on exprime la vocalisation, comme le tanwin, le son un, présent à la fin sur la lettre dal. Haddara Muhammadun. Ici, c'est explicite. Muhammadun est le cas marfour. Tanwin la damma, le son un à la fin. On l'entend bien, on le voit, c'est parfait. Implicite sous-entendu, nous verrons que vous ne l'entendez pas et que vous ne le voyez pas forcément non plus. Donc, quant à celui implicite, taqdiri, c'est lorsque l'expression de la vocalisation est empêchée pour une raison. Cette dernière peut être due à une impraticabilité, ta'adhur, une lourdeur dans la prononciation, thiqal, une appropriabilité, munasabah. On va voir un exemple pour chacun. Dans cet exemple-là, en fait, vous avez les trois cas qui figurent dedans. Yadrul fata wal qadi wal ulami. Al-fatah, le jeune garçon. C'est en raison d'une impraticabilité ta'adhur. Vous voyez, on n'entend pas la damma alors qu'il est au marfour. Et on la voit pas non plus. Yadrou, on t'a appelé, ça c'est le verbe. Al-qadi, le juge. Il est marfour aussi. Par contre, il y a un ya au bout et on ne prononce pas la damma. On verra plus tard que on peut mettre fatha, c'est tout. Mais sinon, ça s'appelle une lourdeur. Al-qadiyu, ça aurait fait. Al-qadi, c'est moins lourd. Alors, Olem, il y a une faute ici. Afwan. Mon servant ou mon serviteur, comme vous voulez. Donc ici, il y a encore un ya, mais c'est pas la même chose. C'est la possession, pronom possessif. Mon serviteur. Et c'est pareil, on met pas la damma, on l'entend pas, on la voit pas, c'est marfour quand même. Rolami, mon serviteur, mon servant. Donc ici, en raison d'une appropriabilité, munasaba, puisqu'il y a l'ia du locuteur qui indique la possessivité. C'est le pronom possessif. Donc dans ces trois cas, vous verrez à chaque fois, eh ben, c'est taqdiri, la vocalisation des verbes.
Vous verrez, c'est assez facile à comprendre, il n'y a pas beaucoup de soucis. Voilà, c'est fini. Bon, j'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Surtout, n'hésitez pas. Donc, apprenez bien ce que c'est que l'IRAB, la déclinaison ou la variabilité. Dans quel cas on peut trouver un nom, dans quel cas on peut trouver un verbe. Et retenez bien les 3 cas où la vocalisation sera taqdiri implicite. Ma'a thalama, barakallahu fikoum, qu'Allah vous préserve. À bientôt, Inch'Allah. Donc prochaine vidéo, ça va être un petit peu plus long, hein. On va voir là. Il me semble que c'est les alamet, les marques du marfour, du mansoub, du majrour pour les noms, les verbes. Donc j'essaierai de faire une vidéo pour chaque verbe et nom. Donc la alamet, el fi'l alamet, l'ism. Sinon ça risquerait d'être encore plus long. Inch'Allah. Bon, à bientôt. Barakallahu fikoum, fidakum Allah ta'ala. Qu'Allah vous préserve. À bientôt. Prochaine vidéo la semaine prochaine, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم